Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais remercier le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité pour l'invitation à participer à cette manifestation en hommage à son Excellence Monsieur Boutros Boutros-Ghali, dont l'œuvre académique et diplomatique continue d'inspirer de nombreux chercheurs et praticiens dans le domaine des relations internationales. J'ai été invité à intervenir sur les défis et les besoins des missions politiques spéciales des Nations Unies. C'est avec plaisir que je partage avec vous quelques éléments de réflexion pour alimenter les débats fructueux qui, j'en suis sûr, ne manqueront pas de suivre. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le mandat de mon bureau, le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général pour la région des Grands Lacs, est notamment de diriger, de coordonner et d'évaluer la mise en œuvre des engagements nationaux et régionaux pris dans l'accord-cadre d'Addis Abeba, conformément à la résolution du Conseil de sécurité 2098 de 2013. Au regard de la situation actuelle dans la région, ce mandat est plus que jamais d'actualité. En effet, la résurgence du M23 et ses conséquences négatives sur la confiance entre certains pays de la région attestent de la pertinence de cet instrument. L'accord-cadre repose sur des obligations précises des pays signataires, notamment le rejet de tout soutien à des groupes armés étrangers, et met l'accent sur le dialogue et la coopération. C'est pour cette raison que, dans mes fonctions, j'accorde une priorité aux missions de bons offices auprès des dirigeants de la région dans une option de sensibilisation continue à leurs engagements au titre du dit accord-cadre. Mesdames et messieurs, un défi majeur pour une mission politique qui a vocation à soutenir les efforts régionaux est celui d'identifier sa plus-value sur la base de ses avantages comparatifs dans une situation de crise et face à des multiples réponses et efforts par les acteurs régionaux dans un espace aussi particulier que les Grands Lacs. C'est dans cette logique que j'ai effectué plusieurs missions de bons offices aux pays concernés afin de réitérer l'impératif du dialogue et de la coopération pour régler les crises que connaissent la région. Au cours de ces missions, j'ai souligné le soutien entier de mon bureau et celui des Nations Unies en général aux initiatives régionales, dont les plus récentes sont le processus de la Communauté d'Afrique de l'Est et la médiation de l'Angola entre le Rwanda et la RDC sous l'égide de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. J'ai en outre plaidé pour une coordination accrue entre les organisations régionales pour renforcer la complémentarité et donc l'impact des efforts engagés. Un autre défi que nous rencontrons parfois est celui de la duplication perçue ou réelle des efforts entre les organisations régionales et ceux des missions politiques spéciales telles que mon bureau. Cela est particulièrement perceptible dans les domaines où les mandats des entités des Nations Unies et des organisations régionales se chevauchent. D'après ma propre expérience, il est donc de la plus grande haute importance d'adopter une approche soigneusement calibrée qui donne la priorité au soutien des initiatives régionales tout en restant fidèle à son propre mandat et à l'engagement qu'il requiert au niveau régional et international. Bien que ce défi persiste, j'ai pu, je crois, établir de bonnes relations nécessaires à une collaboration fructueuse avec les organisations régionales et sous-régionales. C'est dans cette optique que mon bureau a élaboré, en consultation étroite avec les États
de la région, les organisations régionales et continentales, la société civile et les autres partenaires, y compris financiers et techniques, une stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix, la prévention et le règlement des conflits dans la région des Grands Lacs, adoptée par les Nations Unies en 2020. Cette stratégie offre un cadre propice pour l'identification et l'harmonisation des actions concertées et prioritaires visant à garantir la cohérence et l'impact du soutien des Nations Unies à travers des synergies et des complémentarités avec les échelons régionaux, continentaux et surtout nationaux. Enfin, un défi est lié à la taille d'une mission comme la nôtre comparée aux missions de maintien de la paix. D'une certaine manière, les attentes des acteurs nationaux et régionaux envers les missions politiques sont façonnées par la perception des moyens, mais également des leviers énormes dont bénéficient des missions de maintien de la paix. Or, dans le cadre d'une mission politique, il importe non seulement de rappeler les limites en termes de moyens qui contrastent avec les ambitions larges, notamment en prévention directe et structurelle des conflits, mais également que leur efficacité dépend, in fine, de la disponibilité de ces interlocuteurs pour des réponses durables à l'instabilité. Mesdames et messieurs, en conclusion, je voudrais souligner que dans un monde où les armes résonnent de plus en plus aujourd'hui, la diplomatie et le dialogue doivent être plus que jamais mobilisés pour atteindre la paix, la sécurité et le développement. À cet égard, les missions politiques spéciales des Nations Unies constituent le vecteur adéquat de ces exigences qui rappellent la primauté de la politique. Je vous souhaite des échanges fructueux qui contribueront, je l'espère, à faire progresser la réflexion pour la quête de solutions idoines aux défis de paix et de sécurité dans le monde. Je vous remercie.